Un étranger m'appelle tous les soirs, je souhaite n'avoir jamais décroché. J'avais l'impression que j'allais exploser quand j'ai vu mon téléphone se rallumer. Tous les soirs à la même heure, la semaine dernière, ce numéro bizarre m'a appelé. Qui que ce soit, il ne me laissait pas tranquille, et cela me rendait folle. J'en avais assez. « Arrête de m'appeler !» j'ai crié au téléphone. Mais ensuite, j'ai entendu la personne de l'autre côté pleurer. « Ne raccroche pas. Je t'ai donné tout ce que tu as demandé, et maintenant tout ce que je veux, c'est te voir. » Waouh! Qui était-ce? J'ai senti des frissons monter dans ma colonne vertébrale. Est-ce une sorte de mauvaise blague? Je lui ai dit qu'il avait manifestement le mauvais numéro. Puis j'allais raccrocher, et c'est là que je l'ai entendu dire « Clara, ne fais pas ça. J'ai embauché quelqu'un pour connaître ton numéro. Et il ne me faudra pas grand-chose pour trouver ton adresse aussi. Tu ne m'échapperas pas. » Avant de vous parler de la folie qui a suivi, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à mon histoire animée. Ou vous pourriez finir par recevoir des appels étranges la nuit aussi. Et croyez-moi quand je dis que c'est pas drôle du tout. J'étais tellement effrayée que j'ai immédiatement appelé mon petit ami. Pour être honnête, je ne sais pas si c'était la meilleure idée, car il est devenu fou. Il a dit que j'avais clairement un harceleur et que nous devions changer mon numéro. Puis, il a suggéré que je vienne vivre avec lui pendant un moment, jusqu'à ce que nous ayons réglé tout ça. Cependant, il y avait juste un petit problème. Il était dans la cabane de ses grands-parents, au milieu de nulle part, et je ne savais pas comment m'y rendre. Mais je n'avais pas le choix. Mes parents étaient absents pendant 2 semaines. J'étais seule à la maison et maintenant j'avais un harceleur qui venait de menacer de venir me traquer. C'était le truc des films d'horreur et je n'allais pas l'attendre. J'ai fait mon sac aussi vite que possible et je me suis enfermée dans la salle de bain. Mon copain a dit qu'il viendrait me chercher le matin et que je devais rester calme et ne pas quitter la salle de bain avant son arrivée. Hello! Plus facile à dire qu'à faire. Il est assez difficile de rester calme quand quelqu'un vous traque. Mais j'ai dû m'assoupir pendant 1 seconde, car l'instant d'après, j'ai entendu des bruits de grattage à l'extérieur. J'étais pétrifiée. On aurait dit que quelqu'un était littéralement juste devant la fenêtre. J'ai retenu mon souffle, comme si cela améliorerait d'une manière ou d'une autre la situation. Mais les choses ont empiré. J'ai entendu quelqu'un faire les 100 pas dehors et frapper à la porte d'entrée. Et puis, vous ne le croirez pas, il a brisé une fenêtre. J'ai rapidement attrapé mon téléphone et j'étais sur le point d'appeler la police lorsque mon petit ami a appelé. Quand j'ai répondu, tout ce que je pouvais entendre était une respiration lourde. Puis il a commencé à me crier dessus en me disant qu'il était en bas et pourquoi diable n'avais-je pas répondu à la porte. Il avait enfermé ses clés dans la voiture avec son téléphone à l'intérieur, donc il avait dû casser sa vitre pour pouvoir m'appeler. Sérieux, j'ai été choquée. C'était le milieu de la nuit et ok, mon petit ami était définitivement du type protecteur, comme une maman qui me conduirait à l'école et me ramenait et n'aimait pas que j'aille quelque part seule. Mais c'était le niveau suivant. Il venait de conduire 3 heures dans le noir absolu pour venir me sauver. Et quand je l'ai vu se tenir là à côté de sa voiture brisée, je me suis sentie tellement désolée pour lui, mais aussi tellement aimée. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, mes amis ont été surpris. Disons simplement que nous ne venions pas vraiment du même milieu. Ne vous méprenez pas, hein, c'est un gars formidable, mais il reste un peu un mystère pour moi. Je veux dire, pour commencer, je n'ai jamais rencontré sa famille. C'est donc un gros événement que je rencontre enfin ses grands-parents à la cabane. Quoi qu'il en soit, la première chose qu'il a faite quand il m'a vue a été de me remettre une nouvelle carte SIM. Il a dit que je devais changer mon numéro tout de suite. Puis il m'a suggéré de supprimer mes réseaux sociaux parce que c'était là que le harceleur m'avait trouvé. Waouh, ça prenait des proportions. J'avais des milliers de followers et il n'y avait pas moyen que j'abandonne tout ça. J'ai suggéré d'appeler la police et mon petit ami avait l'air d'être sur le point de retourner sa veste. Il a dit que cela ne ferait que compliquer les choses et en plus, je serais en sécurité avec lui dans sa cabane. Alors que je tombais dans un sommeil profond sur le trajet, j'espérais qu'il avait raison. Mais au fond de moi, je ne pouvais pas arrêter de penser à la façon dont ce type avait pleuré au téléphone. Qui était-il et que voulait-il ? Je l'ai vite oublié une fois que j'ai vu la cabane de la famille de mon petit ami. Mon Dieu, c'était du luxe! Je suppose que j'avais imaginé que la famille de mon petit ami était plutôt pauvre, et c'était la raison pour laquelle il ne m'avait pas présenté, mais oh mon Dieu, ils étaient riches! Je pouvais pas y croire. Ses grands-parents n'étaient pas là quand nous sommes arrivés, alors j'étais ravie d'explorer. Mais mon petit ami était épuisé et a demandé si nous pouvions simplement nous coucher à la place. Je lui ai dit que je passerais juste au bord de la piscine, mais il avait l'air anxieux et a dit qu'il préférerait que je reste à côté de lui. On aurait dit qu'il était plus paniqué que moi. J'ai réalisé que ma nouvelle carte SIM n'avait aucun de mes numéros.
Alors je me suis dirigée vers la voiture de mon copain et j'ai glissé ma main à travers la vitre cassée pour récupérer mon ancienne carte SIM. Rien ne se passerait si je l'échangeais rapidement pour télécharger tous mes numéros sur le cloud. Eh bien, j'avais tort. Des trucs se sont passés. Il y avait tellement de messages. Tout d'abord, un de mon voisin me demandant si j'allais bien parce qu'il m'avait vu partir dans la nuit. Et ensuite, il était là. Un message du harceleur en pleurs, disant qu'il était sur le point de venir me voir et qu'il espérait que l'argent supplémentaire qu'il m'envoyait suffirait à me faire changer d'avis. Quel argent? De quoi parlait-il? J'ai décidé de lui répondre en lui demandant s'il allait bien car il semblait confus. Je n'avais pas reçu d'argent et peut-être qu'il avait la mauvaise Clara. Au moins, il ne me trouverait pas ici dans cette cabane. Mais juste au moment où j'allais cliquer sur envoyer, mon petit ami est apparu derrière moi et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'envoyais un texto à ma mère et j'ai rapidement cliqué sur envoyer. Mais ensuite, il a regardé par-dessus mon épaule et a vu, et j'ai réalisé que j'aurais des ennuis. Soudain, j'ai vu son visage changer et il m'a demandé si je connaissais ce type. Il m'a demandé si je le trompais. J'ai failli rire. J'étais la petite amie la plus fidèle de tous les temps. Puis il a attrapé mon téléphone et lu les messages. Il a posé des questions sur l'argent. Et j'ai dit que je n'avais vraiment aucune idée de ce dont parlait ce gars. Mais mon copain ne me croyait pas. Il a pris mon téléphone, a sorti la carte SIM et l'a cassée en deux. C'était la première fois que je me sentais mal à l'aise avec mon petit ami. Il était d'habitude assez retenu, mais maintenant il agissait comme un jaloux et cela ne lui ressemblait pas du tout. Je lui ai dit que je voulais rentrer chez moi, et il a dit que non, c'était pas sûr. Mes amis avaient raison. Il était bien trop collant. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est qu'avant qu'il ne me trouve en train d'envoyer un SMS au harceleur, j'avais réussi à télécharger tous mes numéros sur le cloud, et maintenant ils étaient sur ma nouvelle carte SIM. Je devais savoir qui était ce type et de quoi il parlait. J'ai demandé à mon petit ami quand ses grands-parents rentraient. Il a dit qu'ils étaient absents pendant quelques jours. Puis il m'a souri et m'a dit que nous avions la cabane pour nous tout seuls. J'ai essayé de me détendre. Un type venait de toute évidence de me confondre à une autre Clara. Mon copain a dit que c'était l'heure de la piscine et m'a tendu un bikini vert qu'il m'avait acheté. Quelques heures plus tard, je me suis réveillée en me sentant complètement brûlée et mon petit ami était introuvable. J'ai voulu attraper mon téléphone, mais il n'était pas là. J'ai commencé à paniquer. Si mon copain réalisait que j'envoyais un texto au harceleur, il penserait sérieusement que je le trompais. J'ai bondi, et c'est alors que mon petit ami est apparu en disant « Hé, la belle au bois dormant, je ne voulais pas te réveiller. Vous cherchez ça ?» Il avait mon téléphone en main. Je lui ai demandé de le rendre. Il a ri et a dit « Attrape !» Et il l'a jeté dans la piscine. J'étais tellement en colère. À quoi jouait-il? J'ai plongé pour l'obtenir, mais il a sauté le premier. Quand il est sorti de la piscine, il a laissé tomber mon téléphone sur la chaise longue et a dit que j'aurais besoin d'un nouveau téléphone. Puis il a dit « Oh, et ton autre petit ami a envoyé un message. Il a demandé pourquoi vous aviez arrêté de lui envoyer des photos. » Puis il est parti. J'ai couru après lui et lui ai dit que je n'avais aucune idée de qui était ce type et que ça me faisait vraiment flipper. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit « Comment t'expliques ça ?» Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. C'était un compte Instagram plein de photos de moi et c'était même mon nom. Mais c'était pas mon compte. Je lui ai dit ça encore et encore, mais comme il n'est pas sur les réseaux sociaux, il ne me croyait pas. Il m'a montré tous les commentaires d'un gars qui prétendait être mon petit ami. J'étais tellement paniquée. Quelqu'un avait visiblement volé mon identité. Il m'a dit de faire mon sac et de rentrer à la maison, et qu'il allait se doucher et voulait que je sois partie avant d'en sortir. C'était incroyable. C'est le gars qui m'aimait tant, et tout à coup, il voulait me sortir de sa vie. J'avais même plus de téléphone qui fonctionnait. Comment pourrais-je rentrer à la maison? Soudain, le téléphone a sonné. J'ai réalisé bien sûr qu'il y avait un téléphone de maison. J'ai couru pour le ramasser et j'ai été surprise d'entendre la voix d'une femme. Elle a dit « Salut Clara, j'espère que tout va bien avec la cabane. N'oubliez pas que le départ est à 10h vendredi, mais si vous avez besoin de quelque chose avant, faites-le moi savoir. » Comment a-t-elle su que je m'appelais Clara? Je lui ai demandé et elle a répondu que la facture était à mon nom. Pardon, quoi? Mais c'était la cabane de la famille de mon petit ami. Je veux dire, il y avait des photos de famille sur le mur. Ok, les choses ne collaient pas vraiment ici. Quand j'avais rencontré mon petit ami, il ne semblait pas particulièrement riche. Mes amis m'ont même taquiné à ce sujet. Mais ensuite, il a commencé à m'acheter des cadeaux. Au début, des petites choses comme des chocolats, des ours en peluche. Puis récemment, il m'a acheté un collier Tiffany et des boucles d'oreilles assorties. De plus, il avait acheté une voiture.
Puis j'ai vu cette cabane et je me suis dit que sa famille devait gagner pas mal, mais c'était une location. Et il s'attendait à ce que je paie pour ça. J'ai frappé à la porte de la salle de bain et j'ai crié que c'était lui qui était un menteur, pas moi, et qu'il n'était pas juste de profiter de moi comme ça. Il n'a pas répondu, alors j'ai continué à frapper. Puis j'ai vu une lumière clignoter à l'extérieur. J'ai commencé à crier en pensant que c'était le harceleur qui arrivait. Puis j'ai entendu un moteur de voiture. J'ai regardé dehors et mon copain partait. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Il m'avait enfermée et la douche coulait toujours. Comment avait-il pu me faire ça? J'étais pas une tricheuse. Je l'ai appelé depuis le téléphone de la maison, mais il n'a pas décroché. J'étais vraiment terrifiée maintenant. Je suis allée dans la chambre pour voir s'il y avait une fenêtre ouverte, mais tout était verrouillé. Et puis, j'ai vu quelque chose clignoter, c'était mon téléphone, mais ça pouvait pas être possible. Il était tombé dans la piscine. M'avait-il trompé? Était-ce un autre téléphone qui avait l'air identique au mien? J'ai pensé que c'était peut-être mon copain qui m'appelait pour s'excuser, alors j'ai décroché, mais c'était le harceleur. Il a dit « Surprise, je suis à l'extérieur !» J'ai alors parlé dans un murmure et lui ai dit que j'appellerais la police s'il faisait un pas de plus. Mais il a continué à parler. Il a dit qu'il était allé chez moi, mais quand je n'avais pas répondu, il avait vérifié mon Instagram et vu une photo de moi dans mon bikini vert. Il a dit que c'était bien d'avoir tagué l'emplacement, sinon il ne m'aurait jamais trouvé. Puis, il a demandé pourquoi j'avais 2 Instagram. Oh mon Dieu! Pourquoi avais-je mis une photo de moi? Mon copain avait raison, c'est ainsi que les gens sont harcelés. J'ai rampé sous le lit et j'ai appelé mon copain. Il a répondu et j'ai fondu en larmes. Il a dit qu'il était désolé et qu'il pouvait tout expliquer et qu'il aurait préféré que je ne sache rien. Savoir quoi? Je lui ai demandé. Puis je lui ai dit que le harceleur était à l'extérieur et qu'il devait appeler la police. J'ai attendu sa réponse, mais il n'y avait rien. Il avait raccroché. Je voulais vraiment jamais plus le revoir. Il ne se souciait pas de moi. Je restais là à retenir mon souffle, pensant à quel point c'était ridicule que 2 fois en 24 heures je me cache d'un harceleur, quand soudain j'ai entendu une voiture s'arrêter. Le harceleur était là, et puis j'ai entendu des voix. Il y avait plus qu'un mec. J'ai trouvé le courage d'aller à la fenêtre et de jeter un coup d'œil à l'extérieur. Debout là était mon petit ami. Et puis il y avait un autre gars. Ce devait être le harceleur. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mon copain demandait au gars ce qu'il faisait. Il a dit qu'il était là pour me voir et qu'il était mon petit ami. Cela pouvait pas arriver. Ce monstre croyait en fait qu'il était mon petit ami. Celui qui avait volé mon identité avait beaucoup à payer en ce moment. Quel bordel! Parce que mon petit ami était là, je me sentais en sécurité pour sortir. Alors je me suis glissée vers la porte. Et quand ils m'ont remarqué, ils ont tous les 2 crié. J'ai commencé à frapper à la vitre, mais mon copain ne voulait pas ouvrir. Il a dit que c'était pour mon bien. Sous la lumière du patio, j'ai réalisé à quel point le harceleur était inoffensif. En fait, il était plutôt mignon et quand il m'a vu, il a éclaté dans le plus grand sourire et m'a fait un bisou. Super. Alors, mon petit ami allait probablement le frapper maintenant. Je pouvais pas regarder. Le harceleur a ignoré mon copain et s'est approché de la vitre. Il a tendu la main et a dit qu'il attendait ce moment depuis si longtemps et que j'étais encore plus belle dans la vraie vie. Je lui ai dit qu'il avait commis une erreur. J'étais pas celle qu'il croyait. Et que quelqu'un avait fait semblant d'être moi. Il a juste ri et a dit que je n'avais pas besoin d'être si timide. Puis, il a demandé si mon petit ami était mon frère. Et peut-être qu'il pourrait nous donner un peu d'intimité. J'ai regardé mon petit ami, m'attendant à ce qu'il dise quelque chose, mais il avait juste l'air de voir un fantôme. Et puis, le harceleur a commencé à réciter de la poésie et m'a demandé de me joindre à lui, vu que j'avais écrit ce poème. J'étais tellement gênée. Et puis j'ai reconnu le poème. Mais c'était pas le mien. J'ai essayé de me souvenir du moment où je l'avais entendu avant et puis j'ai réalisé, mon petit ami me l'avait écrit sur une carte pour la Saint-Valentin. Je pensais qu'il était si romantique à l'époque. Cela me faisait vraiment peur. Je me suis éloignée du verre et j'ai crié « C'est pas mon poème, c'est le sien !» montrant mon petit ami. Soudain, le harceleur s'est retourné et quelque chose de fou s'est produit. Mon copain s'est décomposé. Il a dit « C'est vrai, c'est mon poème. En fait, je suis Clara. C'est elle, Clara, mais pendant tout ce temps, c'est moi qui faisais semblant d'être elle. Désolée, Clara, je voulais pas te blesser, ça m'a dépassée. » Non. Alors mon copain avait séduit ce type en se faisant passer pour moi? Ensuite, il m'a laissé croire que j'avais un harceleur et a rompu avec moi parce qu'il pensait que je le trompais? C'était trop.
Le harceleur avait l'air de s'évanouir et mon petit ami est venu en courant vers la vitre. Il a dit au début qu'il avait fait ça parce qu'il avait entendu dire qu'il pouvait gagner de l'argent facilement en faisant semblant d'être moi, puis en séduisant un type qui enverrait de l'argent. Mais ensuite, il s'est pris au jeu et a dit qu'il avait rapidement réalisé combien il tombait amoureux de ce type et qu'il ne savait pas quoi faire parce qu'il était tombé amoureux de lui. Il pensait que j'avais découvert et c'est pourquoi il s'était enfui de la maison dans la panique. Pardon ? Je pensais que le harceleur allait exploser ou quelque chose du genre, mais il s'est tourné vers mon petit ami et l'a regardé. J'ai couvert mon visage en pensant qu'il allait donner un coup de poing, mais au lieu de cela, il a dit « En fait, cela ne me dérange pas que tu aies menti. C'est ta personnalité dont je suis vraiment tombé amoureux. Est-ce que tu veux être mon petit ami ?» Que se passait-il ? Et c'est ainsi que j'ai vu mon copain partir avec un autre mec juste devant mes yeux. Vous parlez d'un cataclysme. Oh, mais t'inquiète pas, hein. Mon petit ami, ou devrais-je dire mon ex-petit ami, m'a glissé une clé sous la porte pour que je puisse sortir de là. Comme c'est gentil de sa part. Ou pas. Disons simplement que c'était le moins qu'il puisse faire après avoir volé mon identité pour trouver l'amour.